Bonjour à tous. Nouveau Jeep, nouveau problème. Alors pour le diagnostic de cet engin, je vais tout te montrer de A à Z comment je fais, puisque même moi, la panne, je ne la connais pas, je ne l'ai pas résolue encore. Non, j'ai décidé de faire cette vidéo en te montrant concrètement comment moi je fais pour diagnostiquer un problème. La panne, je t'explique. Parce que si tu veux, pour que tu puisses comprendre mon cheminement de diagnostic, il faut que tu puisses comprendre la panne comme elle est. Parce que si je te montre 2-3 trucs, tu vas rien comprendre. Si tu veux, cet engin, c'est une boîte à vitesse automatique qu'il y a dessus. Et le moteur, c'est un moteur VM 2,8 litres CRD qui fait 150 chevaux. Cet engin, tu roules sur l'autoroute, tu peux faire des millions de kilomètres, il ne tombera jamais en panne. Par contre, quand tu vas arriver à un feu stop, à une intersection, enfin, au moment où tu vas devoir t'arrêter et puis repartir sur la route, il y a des moments, il s'arrête, il cale et il ne veut plus jamais redémarrer. Plus jamais. Pour le redémarrer, il faut lui débrancher la batterie, attendre entre 10 et un quart d'heure, et là, il redémarre. Et le prochain coup qui déconne, tu ne sais pas. Voilà le problème de cet engin. Alors, premier truc à faire, pour le diagnostic du véhicule qui est en panne, c'est de lire les codes erreurs. Alors, ça, c'est le tout premier truc à faire. Tu rentres, tu branches ta valise, tu interroges les codes erreurs du calculateur moteur. Et surtout, tu ne les regardes pas, tu les effaces. Pourquoi? Pourquoi on efface les codes erreurs? Parce qu'en fin de compte, tu ne sais pas depuis quand ils y sont dessus, les codes erreurs. S'ils datent de maintenant, s'ils datent d'il y a 15 jours, tu ne sais pas. Donc, ce que tu fais, c'est que tu effaces les codes erreurs, tu prends ta voiture, tu vas rouler, et là, si tu as le problème qui revient, ben, ça te donnera les codes d'erreur liés à la panne actuelle. Ça ne te donnera pas des codes d'erreur d'il y a 6 mois où tu ne peux pas savoir de quand il date. Voilà. Moi, si tu veux, aujourd'hui, je vais me servir de la Launch X431 Pro Elite 5. Donc, c'est une version assez haut de gamme, celle-ci, avec un VCI en Bluetooth, comme tu peux voir. Voilà. Donc, là, si tu veux, c'est une valise qu'on m'a envoyée gratuitement, donc je la teste. Je ne vais pas te présenter la valise pour te dire elle fait ci, elle fait pas ça. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dépanner avec cette valise. Là, on est sur le calculateur moteur. Donc, tu vois déjà, avec cette valise, on va pouvoir aller assez loin dans ce qu'on veut faire parce qu'il y a des options de test d'action, il y a des options de test de particularité. Les tests de particularité, c'est pour faire certaines choses bien précises sur le véhicule à tester. Donc là, premier lieu, les codes d'erreur. Comme je t'ai dit, moi, les codes erreurs, je les avais déjà effacés. Donc, celui-ci qui est là, c'est le vrai de la voiture qui me dit que ça décolle. Alors, regarde bien aussi quand je te dis la logique de travail. Si tu veux, là, il me dit P0340, capteur de position d'Abracam, circuit rangé 1, capteur 1. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Bon, déjà, va pas courir changer le capteur. Non. Parce que c'est peut-être pas lui qui déconne. Eh oui, c'est ça aussi le diagnostic, si tu veux. Regarde, je vais te dire pourquoi c'est pas non plus ça qui déconne peut-être. Si le capteur d'Abracam déconnait en permanence, comme tu peux voir, le véhicule, il tourne et s'allume sans problème. Si j'avais un problème de capteur de position d'Abracam en permanent, le véhicule ne démarrerait pas. Donc là, ce serait logique de le changer. Donc là, la valise nous dit capteur d'Abracam. Alors, il faut savoir que sur cet engin, il y a deux capteurs. Tu as le capteur d'Abracam et le capteur de Vilebrequin, enfin de volant moteur. Et ces deux capteurs, ils fonctionnent ensemble. Donc, si par exemple, il a plus d'informations d'un des deux capteurs, il ne peut plus savoir la synchronisation des deux où c'est qu'elles en sont. Donc, pour lui, il ne démarre pas. Hop, pas de problème, je ne démarre pas. Voilà. Donc, à quoi ressemblent ces capteurs? Capteur de Vilebrequin, capteur d'Abracam. Ce sont des capteurs à effet Hall. Si tu ne sais pas ce que c'est les effets Hall, eh bien, ça fait partie aussi des choses à apprendre pour te servir d'une valise.
Eh oui. Donc c'est pas là que je vais te l'expliquer. Les capteurs d'arbre à cam, ils sont toujours placés correctement sur les moteurs. On arrive à les trouver facilement. Les capteurs de vilebrequin, ils sont toujours placés généralement autour de la cloche d'embrayage, que ce soit automatique ou manuel. Et c'est toujours la merde pour aller le chercher. Et celui-ci, il déroge pas à la règle. Bon, là on va essayer un truc si tu veux. Alors, je suis un petit peu dans la recherche parce que je sais ce que je fais. Mais c'est pour t'expliquer, c'est pour te montrer certaines choses. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Le faire caler quand je bougeais la boîte à vitesse automatique. Je vais te dire ça pourquoi après. Bouge pas. On va voir si la panne est revenue. Voilà. Voilà. La vraie panne, elle est là. Voilà. Là, tu vois, il démarre plus. Voilà. Là, j'ai la vraie panne. Bon, là, j'ai fait ça hors caméra parce que c'est facile d'accès. Je viens de lui changer le capteur d'arbre à cam. Ouais, il y en a pour 2 secondes, il est facile d'accès. C'est pas pareil que le capteur de vilebrequin. Hein, attention. Donc là, on va voir s'il redémarre. Et je ne lui ai pas coupé le jus. Voilà, il fait le même problème. Donc tu vois déjà, ça vient pas du capteur d'arbre à cam. Si tu veux, les anciens mécanos, là où il est passé l'engin, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que comme ils ne connaissaient pas les boîtes à vitesse automatique et ni cette version de Jeep, ils ont essayé tout et n'importe quoi. Bon, parmi les mains de certains professionnels, il a un qui a trouvé une solution provisoire. Je te montre. Alors surtout, ne rigole pas. Ouais, c'est un mécano pro qui a fait ça. Ouais, 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 ouais. Peut-être un pro du changement de plaquette, mais pas un pro de la mécanique. Ça, la batterie, elle a été changée, tu vois, elle est toute neuve. Les câbles, machin, et ainsi de suite. Reliés ici, sur un coupe-circuit comme une merde. Voilà le travail de professionnel. Les mecs, ils ont coupé les câblages d'origine pour venir les foutre sur un coupe-circuit. Un câblage d'origine. Putain, je supporte pas ça. Hein. Donc, là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ça. Tu coupes le jus et tu attends un quart d'heure. Comme tu peux voir, il est 13h53. On revient dans un quart d'heure, vers 14h10, 14h15, un truc comme ça. Et le truc, il va redémarrer de suite. Regarde. 14h12, à quelques minutes près. Là, on va lui remettre le coupe-circuit en marche. Remis le jus. Enfin, je vais vérifier quand même. Ouais, c'est bon. On va voir s'il démarre. Normalement, il devrait démarrer sans problème. Chauffage. Voilà. C'est un truc de dingue. Hein. Attends, tu vas voir. Je le coupe. On met le contact. Redémarre. On va le couper. Alors, ce qui se passe, je vais te l'expliquer comme si c'était une boîte à vitesse manuelle. Tu embrayes, tu accélères pas ni rien, tu mets ta première et tu lâches d'un coup.
plac, l'engin il cale. Et tu laisses l'embrayage. Comme ça, tu laisses tout, la vitesse et l'embrayage. Et quand tu essaies de démarrer, bon, là, la voiture, elle avance. Mais sur lui, il y a une sécurité qui fait que si tu freines pas, ou il ne va pas démarrer. Il ne démarre pas. C'est une sécurité sur les boîtes à vitesse automatiques. C'est pour éviter que tu aies oublié, par exemple, de le mettre sur D, sur P, machin. Donc là, il faut savoir qu'est-ce que c'est qui déclenche, si tu veux, le fait qu'il cale. Bon, moi je pense que c'est tout simplement l'enclenchement du convertisseur de couple qui se bloque et terminé. Le truc qui reste bloqué, si tu veux, le solénoïde il reste bloqué. Et puis voilà. Bon, alors l'ancien mécano là qui a fait le bricolage de couper le jus, si tu veux, quand tu coupes le jus, je pense que le solénoïde, flac, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de jus nulle part, il se relâche. L'électroaimant, parce que si tu veux, le solénoïde c'est un électroaimant, hein, clac, 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 clac. Donc là il reste enclenché parce qu'il y a le jus qui est dessus en permanence. Et quand tu coupes le circuit, l'électroaimant il se déclenche et puis il doit remonter doucement. Enfin, je pense, hein, et clac, il s'arrête. Et à partir de là, tu peux redémarrer. Ce qui vient de se passer de là. Donc là maintenant, on va reprendre la valise. On va aller voir s'il y a des codes d'erreur sur le calculateur moteur et sur la boîte à vitesse automatique. Et après, avec les actionneurs de la boîte à vitesse automatique, on va essayer de déterminer qu'est-ce que c'est exactement qui pêche et qui le fait caler comme ça. Voilà. Donc là, si tu veux, je ne le démarre pas ni rien. Je vais juste aller lire les codes d'erreur pour voir s'il y en a. Parce que si tu veux, ça peut déclencher des codes d'erreur ou pas déclencher. Il est là le problème. Bon, le coup de la boîte à vitesse automatique qui reste bloqué, je suis pas sûr que ça déclenche des codes d'erreur. Bon, on sait jamais, on va aller voir. Lire le code d'erreur. Là, il n'y en a plus, c'est bon. Maintenant, on va aller voir sur la boîte à vitesse automatique. Et sur la boîte à vitesse automatique, est-ce que j'ai des codes d'erreur? Aucun DTC. Donc si tu veux, pour lui, la boîte à vitesse automatique, il y a tout qui fonctionne. Tu as vu là? On travaille quand même sur un truc assez haut. Hein. On travaille sur la boîte à vitesse automatique. Donc là, je vais lui faire un réapprentissage de la boîte à vitesse automatique. Donc là, il va me dire ce que je dois faire pour réinitialiser la boîte à vitesse automatique. Particularité. Allez, on va lui refaire l'apprentissage. Appuyez sur le frein. Ok. Appuyez sur le frein, maintenant foncez. Déplacez le levier de vitesse sur OD. Ok. En N. Adaptation rapide. OD. Là, c'est la boîte qui gère toute seule. Adaptation rapide. Déplacer le levier sur Parc. Et puis OK. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de faire réapprendre le passage des vitesses, machin, ainsi de suite, si tu veux, au bloc solénoïde. Donc là, on va essayer de resimuler, si tu veux, la panne qu'il me fait quand il s'arrête à un stop ou autre. Oui, parce qu'en fait, c'est la boîte à vitesse automatique. Quand tu la bouges, machin, ou quand elle se déplace, qui passe des vitesses ou autre, qui est clac, 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 et il cale, et terminé, comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc là, hop, on va juste retourner sur le calculateur moteur pour que je puisse vérifier si j'ai des codes d'erreur. Ah, là, il s'est éteint tout seul. La valise, elle a interrogé et il s'est éteint. Est-ce qu'il va redémarrer? Ok. J'ai l'impression qu'il y a deux pannes dans une. Alors, le capteur d'Abracam, tu vois, il est revenu là. Le problème.
On va l'effacer. Et on va essayer de démarrer. Et on va voir s'il me redéclenche. Ouais. Là, il fait pareil. Pour moi, il y a deux problèmes dans un. Le calculateur moteur, je sais que sur ce type d'engin, il déconne. Donc là, ce que je veux, c'est vérifier si je peux faire un clonage du calculateur moteur. Ouais. Cet appareil, c'est le T-Ninja Box de chez Topdon. Chez Launch, il existe aussi, mais ça s'appelle le X-Prog 2 ou 3, je sais plus. Donc, comme tu peux voir, hop, il est branché là, tac tac tac, hop, il est branché sur le VCI et sur la valise. Lui, il permet de faire des clonages de calculateurs. Et c'est ça qui m'intéresse, de savoir si je peux cloner mon calculateur avec cette valise. Il y a plein de trucs dessus. Alors, je vais te le dire. Tu as la possibilité d'y brancher un oscilloscope, d'y brancher un testeur de batterie. Ça, c'est le plus important. Le truc qui permet de tester les calculateurs, de faire du clonage et ainsi de suite. Après, tu peux y prendre une vidéo dessus, enfin une caméra endoscopique, tu peux y faire des clés. Et tu peux Curclamp, si tu veux, c'est les pinces ampère métrique. Donc là, moi, je vais sur Imoprog. Clac. Et je vais, si tu veux, je suis obligé de le brancher pour interroger les serveurs, pour savoir si la référence de mon calculateur est dedans. Au moins, ça me permettra d'avoir un réconfort supplémentaire, si tu veux, pour pouvoir faire le clonage de mon calculateur. Alors, c'est un calculateur moteur. C'est un Bosch que j'ai. Et là, tu vois, je vais dans recherche, hop, et je vais rentrer mon numéro de calculateur. Et il va pouvoir me dire si la valise peut faire mon calculateur. Ouais, bon, là, il te dit où c'est que tu trouves le code, machin, tu fais OK. Et là, on va y rentrer le code. Donc, c'est le 0281 011 279. Tac, tac, tac. Là, maintenant, on interroge la base de données. Enfin, c'est la valise qui interroge la base de données. Il va me dire qu'est-ce que c'est. Alors, c'est un ECU EDC 15C5. OK. Vérification. Là, il est en train de vérifier si je peux le cloner. Et ça, si je peux le cloner, ça va me sauver. Impossible d'obtenir le type de puce. Veuillez... Voilà, tac, tac. Bon, bah, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec celle-là de valise, je vais pas pouvoir cloner mon calculateur. Bon, c'est mauvaise nouvelle. Ouais. Parce que si tu veux, j'envisage un petit peu toutes les possibilités. Et au fur et à mesure, je réfléchis. Tu vois, le diagnostic, ça se fait au fur et à mesure. X431 Elite 5 V5 avec VSI. Hop, le touche. Alors ça, ce sont les dernières versions, si tu veux, qui sont un petit peu haut de gamme. Et où tu as pu voir que je suis quand même allé assez loin, si tu veux, dans cet engin qui date de 2004. On a pu lui faire la réadaptation de la boîte à vitesse automatique. Bon, il y a toujours la panne, c'est pas le problème. Là, si tu veux, pour l'instant, c'était juste décortiquer un petit peu ce qui se passe et faire le diagnostic. Donc là, il y a un diagnostic bifacette, on va dire. Donc j'ai des tests plus poussés à faire. Alors, qu'est-ce que c'est cet engin? Cet engin, comme tu as pu le voir, le moteur, comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est le fameux VM 2,8 litres CRD, 150 chevaux. L'engin, il date de 2004. Je l'ai acheté à une personne qui ne connaissait rien à la mécanique et qui l'a mis dans plusieurs garages. Et les garagistes n'ont pas trouvé le problème. Bon, en fin de compte, je suis en train de faire le travail. Voilà comment c'est équipé dedans. Bon, là, il y a des housses, mais tu vois, un siège en cuir dessous. Après, c'est tout d'origine. Hein. Voilà. Faux de compteur blanc. Radio d'origine, tout est d'origine. Gros avantage sur celui-ci, c'est que c'est une MP242. Après l'arrière, hop, comme tu peux voir, siège en cuir, le plafond et tout. Il n'y a rien qui est tombé. Bon, il y en a certains à qui ça va plaire. Bon, moi ça me plaît pas, mais à certains ça va vous plaire. Regarde, ça, j'avais vu, si tu veux, que la carrosserie est cloquée un petit peu ici.
un petit peu voir, un petit coup de poing, et le bois de caisse il est parti en sucette. Il est rouillé. Ici. Mais tu vois, ça semble pas être loin. Ouais, bof. Ah, si, ça semble loin quand même. Hop là, bas de caisse, il est complètement bouffé. Jeep, quoi. Voilà, bon. Allez, je te fais pas de dessin. On referme ça. Tac, tac, voilà, comme ça. Voilà, c'est tout joli, c'est tout propre. Bon, comme tu as pu voir, il y a encore du boulot aussi sur celui-là. Et en plus, il est rouillé. Je vais avoir des bas de caisse à refaire. Certains vont être contents. Ils vont revoir de la carrosserie. Bon, alors pour l'instant, lui, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer le capteur point au moteur. Je vais voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je me pencherai sur la boîte à vitesse automatique. Mais bon, c'est pas bien grand chose. C'est un bloc de solénoïde qui commande toutes les fonctions. Et ce bloc, c'est le seul morceau d'électronique qu'il y a dans la boîte à vitesse. Et ça vaut 300 balles. Voilà. Tu changes le bloc, il n'y a pas besoin de le réadapter, machin. Là. Tu changes et tu repars. Voilà. Donc on verra bien. On verra bien. Mais le but, c'était d'avoir un engin qui puisse rouler assez rapidement pour que je puisse immobiliser mon 4 litres essence pour pouvoir lui changer tous les ponts, lui refaire toute la suspension complète de A à Z. Ouais, parce qu'en fin de compte, si tu veux, là je peux presque plus rouler avec. Quand je recule, tu as les ponts, ça fait crac, 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 crac. Je pense qu'il y a une salade de pignons dans le pont arrière. La suspension est craque dans tous les sens. Bon, là je suis arrivé au bout de l'utilisation de mon Jeep. J'avais même pas assez pour aller chercher du pain. Voilà. Donc il me fallait un autre engin pour rouler. Voilà pourquoi lui il est là. Tu veux savoir combien je l'ai payé? Ah bah oui, ça je sais que ça vous intéresse ça. Je l'ai payé 1000 euros. Et il a 282 000 km. Voilà. Un grand coup d'entretien. Les bas de caisse à refaire. Ouais, parce que là, si tu veux, les bas de caisse comme ça, l'engin il part à la poubelle. Au contrôle technique, perforé, c'est poubelle. Il n'y a pas de solution pour lui, c'est poubelle. Il est de 2004, il fonctionne super bien, il est encore joli. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de machin, l'intérieur il n'est pas défoncé. Je vois pas pourquoi ça partirait à la poubelle. Pour moi, il faut le faire retourner. Donc on va le faire retourner. Je vais lui faire les bas de caisse, machin, tout ça. Bon, tu me connais. C'est ce qu'on va lui faire et que tu verras au fur et à mesure. Bon, si la valise, ça t'intéresse, ouais, parce que comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est une valise qu'on m'a envoyée gratuitement. Ça m'a permis en plus de diagnostiquer et de vous montrer un petit peu l'utilisation de celle-ci sur l'engin. Et du coup, tous les liens sont en descriptif sous la vidéo, comme d'habitude.